Et on reste dans la région pour parler de cette passe d'armes plutôt violente entre le Hezbollah et l'Arabie Saoudite. Hassan Nasrallah a déclaré que le roi Salman exportait des kamikazes et du djihadisme dans le monde entier. Abdulaziz Al-Hamis, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste saoudien, vous résidez actuellement à Abu Dhabi. Est-ce que pour vous c'est une déclaration de guerre? In my opinion, it's not a declaration of war. À mon avis, ce n'est pas une déclaration de guerre, puisque la guerre existe déjà. Cela n'a pas commencé avec la guerre du Yémen, mais cela s'est développé au cours des différentes crises au Liban, surtout lorsque Hassan Nasrallah et son gang ont tué Rafik El-Hariri. Depuis cet incident, c'est une guerre extrême connue de tous. Mais cette guerre a une autre facette. C'est une guerre de religion menée par Nasrallah, soutenue par Khamenei et l'Iran au Liban. Le but étant de déployer l'idéologie iranienne pour contrer l'Arabie Saoudite afin de gagner le soutien du monde musulman et d'être reconnu comme la seule puissance musulmane au monde. Mais Hassan Nasrallah n'est qu'un outil des Iraniens. Il n'est pas capable de mener la guerre à l'Arabie Saoudite ou de déclarer seul la guerre à un autre pays. To declare war against Saudi Arabia because he's just a tool. Mais pour l'Arabie Saoudite, le Hezbollah est une menace dans la région. Cela se traduit comment dans les faits? Le problème de la guerre avec le Hezbollah n'est pas que celui de l'Arabie Saoudite, c'est un problème plus général, plus international. Ce n'est qu'une partie de la guerre menée par les Iraniens contre le reste du monde. Nasrallah ne fait qu'appliquer les ordres en provenance de Téhéran. Il ne fait que son travail pour satisfaire les intérêts de Khamenei. S'il lui demande d'arrêter, il le fera. Khamenei l'utilise pour faire la guerre contre les États-Unis, l'Arabie Saoudite, Israël et pas seulement. C'est pour cela qu'il faut considérer Nasrallah comme une menace pour le monde, et pas seulement pour Riyad. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de stratégie unie contre Nasrallah et son parti que le problème subsiste. Ils le reconnaissent comme une force politique au Liban. C'est ça le problème. Le monde ne doit pas reconnaître un gouvernement dans lequel figure le Hezbollah comme légitime. Mais Abdulaziz Al-Hamis, il y a eu des attaques de rebelles yéménites pro-iraniens, Houthis. Il y a également des attaques d'armes iraniennes contre l'Arabie Saoudite. Et pour autant, Riyad n'a pas entamé de vastes opérations. Que peut-on attendre de Riyad concrètement? They should start to. Le monde doit cesser ses activités avec le Liban, à l'instar des décisions prises par l'Arabie Saoudite. Cesser de reconnaître le gouvernement libanais, laisser les Libanais régler eux-mêmes leurs problèmes. Cela fait des années que le monde reconnaît ce gouvernement libanais. C'est pour cela que Nasrallah tire un bénéfice de cette situation. L'argent et les dons de manière générale continuent d'arriver au Liban. Mais les Libanais doivent affronter leurs problèmes. C'est le Hezbollah qui exporte le terrorisme, pas l'Arabie Saoudite qui est l'une des victimes du terrorisme mené par l'Iran et Nasrallah. Mais il utilise cette idée que le djihadisme sunnite vient d'Arabie Saoudite. Nasrallah sait que Daesh attaque des villes saoudiennes, de même qu'Al-Qaïda. Des militaires saoudiens sont morts à cause de Daesh et d'Al-Qaïda. Et Nasrallah est un menteur. Mais regardez, les États-Unis l'ont reconnu, ainsi que son mouvement comme organisation terroriste. Certains pays européens et l'Australie ont également adopté ce point de vue. Mais ils n'agissent pas. Le président français Macron est allé au Liban alors qu'il sait pertinemment d'où vient le problème. C'est le Hezbollah le problème. Il est ensuite allé en Arabie Saoudite pour demander de soutenir le Liban. Mais pourquoi? Nous, les Saoudiens, nous n'aimons pas ça. Nous ne voulons pas soutenir ce gouvernement puisque cela reviendrait à soutenir le Hezbollah. Cela reviendrait à consolider leur présence dans la vie politique du Liban. Et ça sera ma dernière question. L'opposition au Liban, qui est également soutenue, on le sait, par l'Arabie Saoudite, appelle à créer un conseil pour expulser, selon leurs propres termes, l'occupation iranienne. Est-ce qu'on peut envisager véritablement que le problème ne soit pas qu'interne au Liban, mais qu'il y ait une coalition aussi Arabie Saoudite-Israël? The coalition between Saudi and other countries in the region. La coalition entre l'Arabie Saoudite et d'autres pays dans la région, y compris avec Israël, contre le terrorisme au Proche-Orient, devrait faire partie d'une stratégie commune contre les activités du Hezbollah. C'est pour cela que l'Iran et le Hezbollah jouent un rôle dans la région, parce qu'il n'y a pas de stratégie unique. Chaque pays a la sienne. Certains parlent avec l'Iran, essayant de réduire l'effet du Hezbollah, tout en cherchant un accord avec le mouvement. L'autre problème est interne au Liban. Saad Hariri est un leader faible. C'est un des
problème. Il répète depuis des années que le Hezbollah est une partie intégrante du Liban, de la vie politique de son pays. Mais il sait ce que fait le Hezbollah. Et même si le mouvement terroriste a tué son propre père, Hariri répète qu'il faut trouver un accord avec le Hezbollah. Comme s'il fallait légitimer l'organisation. C'est ça le problème au Liban. Si les Libanais eux-mêmes ne reconnaissent pas le Hezbollah comme une organisation terroriste et ne l'empêchent pas de jouer un quelconque rôle politique dans le pays, il n'y aura pas de solution, ni pour le Liban, ni pour la région. Merci Abdulaziz Al-Khamis, journaliste saoudien. Peut-être une paix ou une normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite? Cela arrivera, c'est la vie, c'est notre avenir.